C'est votre conseil municipal en bref. Voici les faits saillants qu'on a retenus de la séance du lundi 5 décembre 2022. Comme à tous les lendemains de séance municipale à Magog, je me retrouve en compagnie de la mairesse Nathalie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Évidemment, on fait le tour de ces points qui ont peut-être retenu l'attention. On se retrouve en studio pour discuter de tout ça, mettre un peu plus de détails. Effectivement. On a encore des bonnes questions cette semaine. On commence avec le point 4.1. On parle de la vente d'un terrain industriel à Camso Inc. Camso Inc., et il faudrait ajouter, c'est comme une filiale de Michelin, finalement. Oui, Michelin. Alors, je ne sais pas si les citoyens savent quand même que c'est recherche et développement. Hein, c'est un grand centre de recherche et développement qui est très important, même au niveau mondial. Ben oui, c'est ce qu'on a appris là. Et c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Dans le fond, il y a 300 emplois déjà qui sont attachés à ce centre de recherche-là. Oui, effectivement. 300 emplois, bon, beaucoup des ingénieurs, des techniciens, mais également des gens dans les finances, marketing, technologie de l'information, en ressources humaines, en gestion de projet, en transformation. Alors, tout ça, puis là, bien, la Ville de Magog, hier, on a officialisé une vente. On était contents quand même. C'est un gros terrain hein, pour un gros montant. Hein? C'est une des plus grandes superficies à date qui aurait été vendue par la Ville. C'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. Après, l'année passée, il y en avait eu avec Kruger. Oui. Ça, c'est un projet qui devrait voir le jour éventuellement. Mais là, après ça, c'est pas mal dans nos grosses transactions dans le parc industriel. Et ça nous permettra de devenir une espèce de grand plateau pour Michelin chez nous. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, ça fait en sorte que ça renforcit la position du site de Magog au niveau mondial pour poursuivre leur recherche et leur développement. Mais eux sont vraiment spécifiés. C'est en lien avec les systèmes de chenilles, puis la ligne d'affaires hors route. C'est vraiment ça leur créneau, puis ils ont une réputation mondiale. Donc, on est très fiers d'avoir une entreprise qui rayonne de cette façon à Magog. On n'en entend pas souvent parler de ces choses-là, mais c'est ce qui met Magog sur la map, comme on dit. Oui, effectivement. Puis pendant que vous êtes là, je peux vous dire, on peut faire un lien avec une visite qu'on a eue de deux Européens la semaine dernière. Exact. Puis, ce sont justement deux représentants de la ville de Clermont-Ferrand. Ça, c'est la ville où il y a déjà une usine Michelin. C'est ça. Donc, le siège social de Michelin mondialement, c'est à Clermont-Ferrand. Quand même. Oui, puis eux autres, depuis quelques années, ils ont parti un réseau des villes Michelin. Il y a une trentaine de villes. Magog est la dernière ville qui en fait maintenant partie. On pourrait voir des collaborations entre Bien, nous? c'est ça. C'est pour avoir... Ils nous ont approchés, puis on a dit, OK, qu'est-ce que c'est ça? Mais en même temps, c'est juste les villes qui ont une recherche et de développement en lien avec... Pas juste de la fabrication. Il faut que ce soit un centre de recherche et tout ça. Oui. Alors, ils sont venus à Montréal la semaine passée. Ils ont dit, tant qu'à venir à Montréal, pourquoi ne pas aller faire une petite virée à Magog? Donc, des liens, des échanges de bonnes pratiques. On les a mis en lien avec, au niveau économique, la ville de Magog, avec Magog Technopole, avec la MRC Memphrey Magog, pour essayer de créer des liens, des collaborations comme ça, d'un continent à l'autre. Ça peut être très intéressant économiquement. Même, oui, absolument. Mais comme il y aura donc une construction d'une autre usine ou d'un autre bâtiment, ça veut dire aussi d'autres emplois, des gens qui pourraient venir rester chez nous. Bien, possiblement que cette transaction-là, hier, de la Ville, fait en sorte qu'ils vont avoir encore peut-être effectivement des nouveaux emplois. Puis c'est drôle parce qu'on a j'ai eu le plaisir de visiter cette belle usine. Puis eux nous disaient, avec les gens de Clermont-Ferrand, puis les gens de Camso Michelin nous disaient, on connaît ça. On a des gens qui vont quelques années à Clermont-Ferrand, faire des formations, aller chercher une expertise quelques années et vice-versa, des gens de Clermont-Ferrand à Magog pendant quelques années. Alors, on trouvait ça bien intéressant. C'était intéressant de vous en parler en même temps qu'on faisait cette transaction-là. Tout arrive en même temps. On est bien contents. C'est quand même une transaction de 795 000 $. Oui, quand même. Puis, beaucoup de terrains d'essais parce qu'eux font des essais ensuite avec des conducteurs pour essayer leur chenille. On aura peut-être le goût d'être des testeurs. On ne sait pas. Il va falloir aller chercher un cours. On avance un peu plus loin, presque vers la fin de la séance de lundi. On parle une demande d'accès public aux données de prélèvement d'eau. Au début, selon le titre, je me demandais vraiment vers quoi on s'en allait.
Dans le fond, ce qu'on demande, c'est au gouvernement de légiférer pour qu'on ait le droit de savoir qui utilise l'eau du lac et de la rivière. Effectivement. Alors, ce qu'on sait, hein, puis le gouvernement aussi, parce que lors d'une résolution adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en juin dernier, tous s'entendaient pour dire effectivement que l'eau, c'est une ressource qui peut être épuisable et qui est vulnérable. Oui. Alors, il existe des données précises de qui sont les grands consommateurs d'eau. Puis, les villes, les MRC, nous n'avons pas ces informations. Ce qui pourrait nous permettre de rencontrer ces gens-là, puis Oui. de contrôler un peu. Ou peut-être, est-ce qu'on pourrait voir même des frais arriver Bien, pour les grands consommateurs? Possiblement, ça pourrait venir dans une autre étape, mais la première étape, c'est est-ce qu'on a des grands... Tu sais, on parle en premier, nous aussi, pour notre région. On pourrait au moins le lac conscientiser ces Memphremagog, gens-là. par là, exemple. ouais. Est-ce qu'on a des grands consommateurs d'eau qu'on se dit, à un moment donné, on ne le sait pas, ils pompent l'eau, puis sans coût, hein, évidemment, puis on n'a pas l'information, donc on ne peut pas aller leur demander. Puis il y a des enjeux là-dedans. S'asseoir avec eux, c'est toujours sans collaboration. S'asseoir avec eux, de quelle façon on peut peut-être vous aider à optimiser cette consommation-là. Oui. Alors, c'est un premier... Nous, ce qu'on se dit, c'est que la première étape, ça serait d'avoir ces informations-là pour avoir un portrait, puis peut-être commencer à intervenir par la suite. Alors, c'est ça. Ça nous aiderait à gérer de façon plus cohérente notre planification, peut-être même de notre territoire. Parce qu'on parle de planification, on parle de durable aussi. C'est hein, ça, de gestion durable de l'eau, parce ouais. que c'est pas quand on va en avoir beaucoup, beaucoup moins qu'on va être en... Oui, qui va être rendu un peu trop tard, peut-être. Et ça, c'est appuyé par la Fédération canadienne des municipalités, l'Union des municipalités du Québec aussi. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, toutes ces associations-là sont invitées à adopter la même résolution. Alors, on espère qu'ils vont toutes le faire parce qu'on a tous le même objectif, puis on le sait, là, que c'est quand même une ressource mais on le sait, de base. Oui, puis que dans d'autres pays, ça fait défaut. Oui, on est chanceux d'en avoir, puis il faut en prendre soin. On revient un peu en avant dans la séance, le point 6.8, où on a parlé, entre autres, du parc Théroux, hein, oui, le parc de baseball qu'on connaît au coin de la rue Saint-Luc, là, et près de l'ancienne Barmiche, finalement. Oui, effectivement. 6.8, donc l'adoption du règlement 3376-2022, prévoyant des travaux de réhabilitation au parc Théroux et autorisant une dépense de 871 000 et un emprunt de 550 000 Donc, le parc Théroux, parce qu'il est là depuis longtemps, puis il a besoin d'être refait, configuré aussi, puis refait, puis lui donner un petit peu de végétation autour, peut-être? C'est ça. C'est vraiment, tout était à refaire. Hein. Les terrains de baseball étaient en fin de vie. Oui. Les estrades n'étaient pas très invitantes. Oui. Modules de jeu pas très sophistiqués non Oui. plus. Peu ou pas de verdure. Alors, étant donné qu'on fait à côté Espace Saint-Luc, hein, qui va devenir un espace fraîcheur avec beaucoup de végétalisation. On va marier ça un peu. On a dit, pourquoi pas en même temps, pour faire en sorte qu'il y ait un lien, puis que ce soit un bel espace revalorisé. Puis quand même, dans ce secteur-là, il n'y a pas eu tant que ça d'investissement important dans les dernières années. C'est vrai. Il y a quand même une densité importante de population, beaucoup de surfaces minéralisées. Fait qu'enfin, ils vont pouvoir avoir un bel espace pour jouer. Alors, on refait les terrains de baseball. Ensuite, il va y avoir une zone de pique-nique. Oui. Modules de jeu qui vont être améliorés. On y refait des tennis, est-ce que c'est ce que j'ai vu aussi? Bien, là? et surface multifonctionnelle. Ah oui, d'accord. Tout ça, ce n'est pas, peut-être on pourrait voir le plan à l'écran probablement. Surface multifonctionnelle qui pourrait être une patinoire l'hiver. Ah oui, OK. On se fait déjà interpeller par les groupes qui disent du pickleball, on aimerait ça en avoir. C'est vrai, c'est tellement plus populaire, oui. Est-ce que ça peut être autre chose? Alors ça, c'est pas défini, c'est pas coulé dans le béton. On garde de l'espace. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a un espace pour ça. Okay. Puis normalement, les travaux devraient commencer plutôt à l'automne. Hein? C'est souvent à la fin. Après la saison de baseball. Oui, à la fin, hein, on ne peut pas... On ne veut pas retarder ça. Ben, c'est Puis ça. là, quand on parle d'une dépense et d'un emprunt, ça veut dire Ouais. qu'il y a de l'argent qu'on va aller chercher pour pouvoir le faire. Là. On a déjà des sous, mais... C'est ça, effectivement. Donc, hier, c'était de dire de quelle façon on va chercher les sous. Puis, tant qu'à parler de ça, on a dit pourquoi pas en même temps. Le conseiller du secteur, Samuel Côté, avait bien hâte d'en parler. Jacques Laurando, le président de la Commission des sports. Fait qu'on a dit, on va sortir le plan préliminaire à ce moment-là pour dire aux gens, ça va ressembler à quoi? Là, ça s'en vient, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Parfait.
Dans un des points médians, entre autres, à 5.2, on parle d'un dossier régional qui est très important pour nous. On en parle depuis longtemps. Le dossier, l'Arena Memphremagog. J'ai bien dit régional. Memphremagog, ça c'est très important pour les Magogois de comprendre que c'est l'Arena de toute la MRC. C'est ça, effectivement. Donc, c'est pas un projet ville, hein? Puis on était quand même, on avait parlé, on était avantagés d'y aller vers ça. C'est pour ces raisons aussi qu'on avait eu une si importante subvention. Subvention du gouvernement. Oui, ben oui, c'est ça. Les deux gouvernements ensemble, c'était 18,2 millions. Puis le pourquoi, bien, c'était un lien avec, M. Legault qui veut ramener le hockey dans les écoles. C'était près d'une polyvalente, la polyvalente qui dessert d'autres citoyens que juste les jeunes de Magog. Exact. Alors, c'est ça. Mais on vous rappelle qu'on avait eu un 18,2 millions de subventions. Ensuite, la Ville s'est engagée à fournir 9 millions. Oui. Puis c'est de ça qu'on parlait hier. Il restait quelques millions ou 1 million. 1 million à aller chercher, c'est qu'il y avait un 5,9 millions que, nous, on s'était engagé aux 9 millions. 5,9 millions qui était un excédent, comme un surplus non affecté. Du passé. Oui, c'est ça, du passé. 2,1 millions qui était à l'aréna actuelle pour mettre aux normes, étant donné qu'on ne fera pas ça, on va y aller avec l'aréna Memphremagog. Donc, on transfère. On transfère, puis 1 autre million de surplus. Donc, on a tout mis ça dans un fonds réservé. Donc, ça va être pour l'aréna Memphremagog. Puis, ce qui manque, il manque un 9 millions, parce que c'est un projet de 36 millions. L'OBNL va emprunter pour se financer pour après pour le ça temps. se financer et tout ça. Et là, on a parlé de mutation de frais, parce que là, les gens se disent, ouais, on met beaucoup d'argent, mais il va y avoir des frais. À un moment donné, cette aréna-là va payer des frais quelque part aussi. Là. Elle va nous rapporter. Oui, bien, c'est sûr que là, ce qu'on veut, c'est que ce soit autonome au niveau de l'OBNL. Fait que là, on est beaucoup... Bon, un chargé de projet a été engagé. Bientôt, là, il devrait avoir... l'objectif, c'était de le présenter à la population, voir qui est cette personne et quel est son travail actuel, parce que c'est un conseil d'administration Et ça va vite. qui s'occupe de ça. La Ville est là, mais il y a aussi Centre de services scolaires, MRC, des gens de la population. Alors, c'est ça. Et en terminant, il y avait beaucoup de questions hier. Il y avait des gens qui étaient là pour parler. On peut peut-être parler du Centre des femmes qui avait un message aussi. Oui, alors hier, on avait le Centre des femmes qui était en début de séance. Elles auraient aimé s'adresser à la population en début de séance pour rappeler l'importance, c'est se rappeler l'importance de la violence faite contre aux la femmes, violence faite aux femmes. la violence, parce qu'il y en a vraiment trop, beaucoup trop. Alors, c'est un moment où on se commémore tout ça, puis on essaie de dire qu'il faut dénoncer, puis ce n'est pas acceptable. Et comme citoyen, nous, il faut comprendre que ça se fait toujours en fin de séance, parce que sinon, le restant est légiféré. Voilà. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Encore là, on a passé une belle étape et on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci.